Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Luisa Vinciarelli pour les tambours de Jadiane. Bonjour Luisa. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonjour. Oui, c'est vrai que pour nous il est plus de 18 heures. Alors aujourd'hui Luisa, tu as accepté de partager ce moment avec moi et avec les spectateurs de cette vidéo pour nous parler de ton activité qui est aussi une activité passion. L'artisanat des tambours chamaniques. Donc, on va y venir progressivement. Ce qui est important, c'est d'observer de quelle manière tout ça est venu à toi, parce que tu as aussi un parcours de vie avant les tambours chamaniques, avant le travail avec les tambours. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, juste pour commencer, et après, on va y aller tranquillement à notre rythme. D'accord. Alors, brièvement, déjà, je m'appelle Luisa Vinciarelli. Donc, déjà, Pardon. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment d'origine italienne et voilà, je suis née quand même en France, même si c'est mes parents qui sont complètement italiens et qui m'ont transmis ma première langue natale, c'est l'italien. Donc c'est pour ça qu'elle chante comme mes tambours. Donc Luisa Vinciarelli. Déjà, ça annonce tout un beau programme pour moi. Ah oui, en effet, c'est lumineux, c'est solaire dans l'intonation. On voit vraiment de la chaleur derrière ce chant dans ton nom de famille. Oui, effectivement. Et quand je dis mon prénom en français, ça fait Luisa. Si je te le dis en italien, Luisa. De suite, hein. C'est différent. Ça pose quelque chose d'autre. C'est ça qui est bien. Donc, mon parcours brièvement, j'étais dans une entreprise de chocolaterie, j'étais cariste. Ensuite, je suis devenue formatrice en magasinage à l'AFPA. Et puis, voilà mon parcours avant les tambours, tout simplement. Mais ça, c'était avant. Et puis, un jour, il y a eu une rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rencontre, il a fallu que j'aille au Québec avec ma compagne, France. Et là, elle m'a dit, écoute, j'ai envie d'y aller pour plusieurs choses. Et en même temps, toi qui as envie de rencontrer vraiment une chamane, donc du côté des Laurentides, par là-bas, elle me dit, écoute, il y en aura une authentique, toi qui veux vraiment rencontrer l'authenticité, le vrai jus, il y en aura une là-bas. Bon, je suis OK, pourquoi pas, on peut y aller. Et du coup, nous sommes partis au Québec et quand je l'ai rencontrée, ça a été la rencontre, surtout pour elle. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a regardé et elle m'a dit, nous, on se connaît depuis très longtemps. Et puis moi, j'étais toute, oui, c'est possible. Enfin, je ne savais pas trop quoi faire. Elle m'a pris vraiment au dépourvu. Et à la fois, dans mon cœur, ça disait quand même que ça pouvait être ça. Mais mon mental était plus fort. Donc après, on a commencé à discuter et ça s'est vraiment bien détendu. Et c'est là que ça s'est vraiment passé. C'était à cette seconde-là, quand elle m'a pris dans ses bras et quand elle a plongé son regard et là, ça fait quelque chose en moi. Mais je ne le savais pas. J'étais plus dans la timidité, plus dans qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, quoi. Un peu dans la surprise totale. C'est une vraie rencontre de cœur à cœur, voire même d'âme à âme. Parce que quand elle te reconnaît, c'est juste grandiose dans l'identification. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai l'impression que c'est comme si on se retrouvait depuis bien longtemps. C'est comme si deux vieilles âmes se rencontraient vraiment et par la connexion du regard. Oui, c'était une vieille rencontre qu'on devait sûrement refaire. Un peu comme un réveil. Dring, Louisa, c'est le moment, c'est le réveil. OK, surtout pour moi. Pour elle avait déjà la connexion, mais moi, voilà. Ouais. Et cette connexion, comment ça s'est passé pour toi, en fait? Dans la suite, quoi, dans la suite de cette rencontre, comment ça s'est passé pour toi? Donc, par la suite, après, j'ai rencontré quelques tambours, enfin une boutique donc, de tambours. Donc là, il y avait une grande et immense boutique tapissée de tambours, après des encens, enfin toute la production locale amérindienne. Et il y avait un gros tambour, mais magnifique, sur pied, qui faisait peut-être 90 ou 1 mètre.
Et là, c'est comme s'il voulait m'appeler, là. Il me disait, vas-y, viens vers moi, viens me découvrir. Et moi, je me suis laissée tenter. Et là, j'ai commencé à jouer. Puis j'ai joué pendant un bon moment. Puis après, ben, il a fallu quitter cette boutique et on était un groupe. Louisa, c'est l'heure de rentrer. Ok, je rentre et je quitte la boutique avec un petit pincement au cœur. Et là, je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui m'a échappé. J'ai joué pendant 1 heure, tranquille, joyeuse. Il se passait des choses dans mon corps, mais pas vraiment consciente. Mais je me laissais embarquer, je me laissais traverser. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est que ce pincement au cœur, cette tristesse? Et j'en parle donc à la chamane, donc à Sylvie Eliane, que je salue si un jour elle voit cette vidéo. Je t'embrasse bien fort et je te fais un beau hug, Sylvie Eliane. Et je lui en parle, je lui dis, et puis elle me dit, mais tu viens d'être touchée par un tambour et à mon avis, peut-être que l'acquisition d'un tambour serait peut-être bénéfique pour toi. Puis moi, je la regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fiche moi d'un tambour? Je ne sais pas en jouer, je ne sais rien faire avec. Moi, voilà. Et à partir de là, elle me dit, écoute, retourne au pays, choisis-en un petit et tu laisses faire. Tu laisses jouer ton cœur, ton âme. Quand tu sens que tu as besoin d'y aller, tu joues. Et tu laisses faire, tu laisses. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec ce tambour, à entrer en communication, en relation, à relationner. Ça se dit aussi, ce genre de mot. C'est vraiment, je bats le tambour et qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et je sens des choses. Alors je me dis, ouh là là, qu'est-ce que je fais de tout ça? Des choses, des chants amérindiens, des visions, des scènes d'avant. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça? Moi, je ne sais pas quoi en faire. Et du coup, je recontacte cette chamane et elle me dit, bon, écoute, là, il y a vraiment une connexion et ne te pose pas trop de questions. Tant que tu seras dans le mental, tu ne pourras jamais rien faire. En revanche, si tu vas dans le cœur, tu te laisses aller, tu laisses jouer. Bon, bah, j'ai ok. Donc, je commence à jouer et puis je sens quand même de l'impuissance, de la mésestime de moi, du jugement. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que je fais, moi, de tout ça? Et donc, je sais que j'ai besoin d'y aller, d'aller voir. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, va voir le jugement quand tu es au tambour. Tu te remémores le jugement, tu joues du tambour dans la forêt, où tu veux, et tu laisses faire dans ton corps. Et tu laisses, et tu joues, et tu joues. Et tu te laisses traverser. S'il y a besoin de verser des larmes, tu laisses verser des larmes. S'il y a des images, tu te laisses traverser. Tu laisses faire. Tu ne touches à rien. Je suis là, bon, oui, chef. Ok. Et donc, je joue pendant plusieurs années avec ce tambour. J'ai pu moi-même fabriquer mon tambour. Et là, quand j'ai pu fabriquer mon propre tambour, qui est en peau de serre, là, celui-ci me touche profondément. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas mettre de mots. Je n'ai pas encore mis de mots à ce moment-là. Et là, je sens par contre que c'est dans le ventre. J'ai des douleurs dans le ventre et il se passe des choses dans le ventre. Je suis là, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi encore ça, quoi? Je re-skype Sylvie Eliane. Je lui dis, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et là, elle me dit, ce coup-ci, il y a peut-être une volonté, une communication de l'animal et puis peut-être que tu es en train de ne pas lâcher prise. Il y a peut-être du contrôle. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas des choses où tu veux tout contrôler? Puis, force est de constater que si je me retourne et que je me regarde moi-même, je vois bien que oui, effectivement, je veux tout contrôler. Je veux jouer du tambour d'une certaine manière et pas comme le tambour il veut, mais plutôt comme moi je veux. J'ai appris l'accordéon, j'ai appris des instruments. C'était d'une certaine manière. En aucun cas, j'y suis allée avec du lâcher-prise, avec un univers complètement inconnu et se laisser complètement aller. Donc, du coup, elle me dit, va traverser ça. Donc, rebolote, je recommence. Donc, à relationner avec ce tambour. Ce coup-ci, c'est le mien et je joue et je joue. Et là, l'animal était vraiment dans le ventre. Je sentais vraiment sa présence. C'était l'esprit du cerf. Et puis, à un moment donné, à force d'aller dans ce contrôle où je voulais tout contrôler, je sentais bien que c'était dans les épaules, dans la nuque, dans la gorge, ça me faisait mal dans la gorge.
Donc, j'y suis allée dans ces espaces. Et je sentais bien que ça faisait mal. Donc, du coup, je jouais. Puis, à un moment donné, ça s'est tellement détendu qu'un jour, j'ai pu jouer du tambour. Et un jour, pas comme un autre, j'étais plus tranquille, plus apaisée. Et là, j'ai commencé à jouer du tambour. Et là, j'ai vu un magnifique cerf, sans trop ses bois, qui vient vers moi. Je le regarde. Il est magnifique, il n'a pas trop ses bois. Et je focalise sur ses pieds. Je comprends plus tard qu'il allait m'apporter l'enracinement et il me donne son premier message qui est « Sois douce avec toi-même ». Voilà. Wow. Et là, quand j'entends ce message, oh là là, je fous en larmes parce que c'était tellement vrai. J'étais tellement dure avec moi, j'étais tellement... Ouais, tout était angulé, pointu, tout était vraiment très dur. Et du coup, j'ai versé ces larmes et à partir de là, je me suis dit « Ok ». J'arrête de faire mon travail, j'étais formatrice à l'AFPA, j'arrête de travailler, je vais commencer à faire des tambours et je vais me laisser aller avec eux. Est-ce que je vais gagner un peu d'argent? Est-ce que ça va marcher? Etc., etc. Plein de questions, mais j'y vais. Et je me pose plus de questions. Waouh, 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 waouh. Et là, tu t'es lancée. Et tu as créé à ce moment-là les tambours de Jadiane ou il y a eu une étape intermédiaire? Oui, voilà. Après, effectivement, il y a eu une étape intermédiaire. Il y a eu 2012. Oui, il y a eu 2 ou 3 ans. J'ai commencé à faire un petit peu des pots. Je ne savais pas trop les faire. J'ai regardé un petit peu sur Internet. J'avais un copain qui m'avait un peu appris. D'ailleurs, il s'appelle Jean-Michel Chariot, donc je le remercie aussi parce que c'est lui qui m'a appris un petit peu à fabriquer un peu les cadres en bois, le tambour, un petit peu, pas complètement parce que ça s'apprend. Faire son propre tambour est une étape, mais en produire beaucoup, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Donc voilà, c'est 3-4 ans plus tard, je vais dire, 3-4 ans plus tard, est né les tambours de Jadiane. Au niveau des pots, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles avec des professionnels qui te fournissent les pots adaptés ou est-ce que tu vas peut-être toi-même aller essayer de dénicher les pots adaptés pour la fabrication des tambours peut-être plus personnalisés? Comment ça se passe? Alors, pour les pots, moi j'habite en Dordogne. Donc ici, il y a beaucoup de chasseurs et il y a beaucoup de cerfs et de biches. Donc, ils ont des bacs à équarrissage où, une fois qu'ils ont prélevé leur viande, ils déposent les pots, etc., dans les bacs. C'est un peu une espèce de poubelle où ils mettent les pâtes, la tripaille, les pots. Et c'est dans ces bacs-là que je vais récupérer les pots de cerf et de biche. Voilà. C'est pas très glamour, mais j'aime bien y aller parce que je fais un peu les poubelles et à la fois je me dis, voilà, je récupère quand même les pots de cerf et de biche. Je peux leur redonner une deuxième vie. Je peux les remercier. Je peux transmuter. Je peux faire plein de choses avec, des tambours, des hochets, des attrape-rêves, enfin des médaillons en forme d'attrape-rêve. Voilà, je peux faire plein de choses avec en récupérant simplement la matière. Et si j'y mets une dimension sacrée, ça donne un tambour rien qu'avec des récupérations de peau. C'est un travail plus complexe que d'aller en acheter des peaux toutes faites dans des entreprises. Il y en a, ils sont encore artisanaux. Il y a encore, je crois, il y a déjà une entreprise, ça j'en suis sûre, mais le métier est en train de mourir. Il en reste encore une quand même artisanale et puis après, c'est quand même de l'industriel. Donc, voilà, c'est ce choix que j'ai fait. Sinon, après, pour les autres pots, donc j'ai du pot de chèvre que j'ai fait récemment. Ça fait 2-3 ans que j'ai l'esprit de la chèvre avec moi. Sinon, après, c'est du veau, de la vache, du cheval, du bison, du chevreuil un petit peu. Et là, récemment, du daim. Voilà, en gros. Qui dit tambour dit aussi âme de l'animal, c'est ça? Oui, parce que ce qui est important de savoir, c'est que
quand je récupère toutes ces peaux, ça a été fait d'une certaine manière. Ça a été ramassé ou ça a été, il y en a qui disent chassé, voilà. Enfin bref, l'animal est quand même mort d'une certaine manière, avec une certaine énergie. Et je récupère toutes ces peaux. Et la première des choses, c'est que j'impose les mains sur toutes ces belles peaux et je remercie déjà l'animal d'être venu jusqu'à moi, de s'être donné encore et encore. Il se donne toujours, surtout l'esprit du cerf et de la biche, parce que c'est sauvage. Les autres, pour le bison, c'est quand même d'élevage. Il y a des élevages, entre parenthèses, en Dordogne, de bisons. Mais le cerf et la biche, j'aime beaucoup parce que là, c'est vraiment du sauvage. Et j'aime beaucoup le rituel parce que je suis vraiment en contact avec eux. J'ai la peau juste dans les mains, je touche la peau, elles sont salées. Parce que la première des choses, quand je récupère les peaux, je les sale. Donc ça désinfecte. Et après, je remercie l'animal. Je remercie aussi tous les intermédiaires pour qu'un jour, ils puissent dire merci ou ils puissent être conscients de ce qu'ils font avec plus de gratitude ou voilà, je sais ce que je fais, je le fais d'une certaine manière et j'en prends davantage conscience. En tout cas, ça s'élargit en eux, dans le corps et dans le cœur. Et parfois, quand je parle avec certains chasseurs en Dordogne, il y en a un jeune, quarantaine d'années, 30-40 ans, je discute avec un de ces chasseurs et qui m'a dit « mais je commence à remercier ». Et là, j'étais aux anges, j'ai remercié la vie parce que je me dis « ça y est, ça s'ouvre un petit peu ». C'est bon pour moi et c'est bon pour les animaux. Voilà. Oui, et oui, tout à fait. Il y a aussi, comme tu le dis, cette gratitude qui est importante à soulever. On est sous le regard de la chasse, hein, malheureusement, que l'on soit contre ou que l'on soit pour cette action de chasse, il est toujours d'actualité. L'idée n'est pas de juger qui fait quoi à quel moment. C'est vraiment, comme tu le soulèves, cette gratitude mise en place. Ça ajoute peut-être aussi une valeur supplémentaire à l'action, à la fabrication du tambour. Quand on parle de tambour chamanique, on voit aussi toute cette ouverture sur d'autres dimensions, sur d'autres champs de vision. C'est-à-dire ça ouvre sur d'autres univers. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et pour moi, en tant que artisane, oui, on va dire facteur ou factrice de tambour, je ne sais pas comment on dit, ou artisane, elle commence par de la matière quand je les ai dans les mains, quand je les ai là tout de suite. Parce que parfois, elles sont toutes fraîches, les peaux. Les chasseurs l'ont déjà chassé, même pas le dimanche, parce que je récupère le lundi. Le dimanche, c'est ça, chassé, et le lundi, je les ai déjà. Et là, je sens encore presque leur présence. Et ça me rattache. Parfois, je suis un peu triste parce que je me dis, mince, voilà, il y a une tristesse en moi, il y a une non-acceptation encore, comme tu disais, de la chasse. Et ça, j'ai à pleurer cette tristesse. Et puis, voilà, j'aimerais que les choses changent, mais si le changement, je veux qu'il soit à l'extérieur, il y a besoin vraiment que je l'accueille déjà en moi. Donc des fois, je me sens triste, surtout les premières fois quand je vais récupérer les peaux de cerf et de biche. Je suis là, je me dis, oh là là, dommage. Et après, je me dis, non, pas dommage. Pleure ta tristesse, occupe-toi de toi et laisse faire le reste. Le reste ne t'appartient pas. Donc, c'est à cet instant-là, quand moi, je dis, lâche. Ça ne t'appartient pas, le jugement ne t'appartient pas. Par contre, ta colère, la non-acceptation, elle est là. Et c'est là que ça commence. C'est là que pour moi, le tambour chamanique prend sa source, prend son mot, prend sa racine. En tout cas, avec moi. Et en effet, ça rejoint vraiment cette équité, ce rapport à soi, cette unicité où, en effet, comme tu le dis, tu lâches, t'acceptes, même si tu n'es pas responsable de l'acte qui aura généré la mort de l'animal. Après, tu fonctionnes aussi par le biais des tambours, mais dans une élévation, je ne sais pas comment dire, dans un circuit peut-être de l'âme de l'animal en lui apportant une autre vie quelque part, non? Oui, c'est vrai qu'il y a renaissance ou alors prolongation de son histoire, mais d'une autre manière. Je ne sais plus s'il y a renaissance ou s'il y a une continuité. Et
Quand je le fabrique, ce tambour, quand je le crée avec, bien sûr, l'esprit du cerf ou de la biche, par exemple, donc avec la peau, il y a le bois, il y a l'esprit aussi du peuplier. Donc, il y a déjà ça. Quand je le construis, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a des transformations en moi. Et la transformation ultime, c'est quand il est terminé, j'impose mes mains dessus et je demande à ce que la personne qui va toucher ce tambour se laisse toucher par l'esprit de l'animal. Qu'elle entende vraiment ses enseignements, qu'elle entende l'esprit, le sacré, l'esprit de l'animal qui va l'enseigner. Je ne sais pas dans quelle part de sa vie, dans quelle part d'âme, mais c'est vraiment une histoire de connexion. Ce serait plus comme ça que je vois les choses aujourd'hui, parce que ça fait déjà 12 ans. Avant, j'avais un autre discours. Aujourd'hui, il est encore un petit peu différent. Et il sera également différent dans quelques années, peut-être en fonction de tout ce que tu auras appris progressivement en plus et de ce qui te sera transmis dans le parage des peaux. Oui, tout à ça fait. Aussi. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il Là, tu parlais donc, de la description des peaux utilisées. Je vais avoir peut-être une question qui va paraître toute bête. Hein. Est-ce qu'on est quand même dans des zones, tu parlais de la Dordogne, moi je suis dans le Lot, on est dans des zones où il y a une grande majorité de sangliers également. Est-ce que la peau de sanglier est peut-être utilisée pour faire des tambours ou pas? Ou ça n'a jamais été mis en place? Et effectivement, on peut en faire avec des sangliers. Apparemment, si je ne dis pas de bêtises, mais j'en ai entendu que 2-3 personnes, donc je ne sais pas si c'est quelque chose à dire. Enfin, je peux le dire, mais voilà, il n'y a que 2-3 personnes, donc ça ne va pas être à grande échelle. Je sais qu'une peau de sanglier, il y a besoin de la prendre assez jeune, le sanglier. Parce que si c'est... j'ai essayé. Moi, j'ai essayé avec une peau adulte. Il y a épais de graisse, mais peut-être, je sais pas moi, allez, ça va faire 7 ou 8 cm. Et puis, il y a des picots, enfin bref, ça fait des trous. J'en ai fait une deuxième, et j'y arrive pas. Après, j'en ai essayé une petite, ça n'a pas marché non plus. Donc, soit je sais pas faire, soit c'est peut-être, ça se pose pas avec moi. Mais tout ce que je sais, c'est que je l'ai pas réclamé, la peau de sanglier. J'ai pas eu une connexion avec. Après, on m'en a donné, j'ai tenté, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai fermé la porte. Et là, tu nous parles donc des tambours que tu fabriques, tu proposes aussi des ateliers, tu proposes des stages par rapport à la conception de tambours. Comment ça se passe? Alors oui, il y a aussi la fabrication de son propre tambour qui peut durer sur 2 jours. Alors en collectif, en individuel, en fonction du besoin de la personne. Et le déroulement donc d'une fabrication de tambour, il y a l'accueil de la peau, donc avec un rituel, voilà, gratitude. C'est un temps fort parce que je dépose la peau soit sur le ventre de la personne, soit elle est allongée, parce qu'il y en a, ils aiment bien être allongés, et puis je leur donnais la peau sur le ventre avec un petit plastique pour pas que, voilà. Il y avait tout un rituel, puis il y en a d'autres à côté de le cadre sur leur cou. Enfin, il y a plusieurs façons d'accueillir la peau. Donc aujourd'hui, j'ai tenté plusieurs choses, et aujourd'hui, ils ont la peau à côté d'eux et le cadre en bois. Et donc, commence par la peau, la toucher, la sentir, ou le cadre, etc. C'est vraiment un temps où il y a la connexion qui se fait. Il y a eu l'appel du tambour qui était là depuis peut-être 5, 10 ans. C'était là, c'était présent depuis un petit moment. Ouais, j'aimerais bien un tambour. Ouais, mais pas maintenant, ou j'ai pas l'argent. Ouais, mais j'ai pas trouvé la bonne personne, etc. Il y a toute une maturation, toute une maturité, une réflexion à avoir. Et quand l'appel du tambour est posé, à ce moment-là, si c'est en fabrication, parce qu'on sent qu'on a envie de la toucher, on sent qu'on a envie de le fabriquer, de faire naître à travers nos doigts, d'accoucher d'un tambour, à ce moment, dans la fabrication, quand on est dans ce rituel d'acceptation et de réception, il se passe beaucoup de choses. Et c'est un moment très, très intense, très, très intime. D'ailleurs, je joue un peu de tambour, je suis un petit peu en retrait, et les gens le vivent seuls, ils peuvent s'écarter, ils peuvent la toucher, la sentir individuellement. Voilà. Donc c'est vraiment un temps assez fort. Et puis après, on passe à la phase physique. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer, enfin, je peux te montrer. Ah, oui.
Voilà. Ah, oui, oui, même c'est avec grand beau, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, il a en quoi, lui? Alors lui, il est, parce que je note toujours, alors celui-ci, il est en peau de biche. Je note toujours derrière parce que voilà, les peaux, j'en fais tellement que c'est bien d'avoir une référence. Donc lui, c'est elle, parce que c'est un tambour, une biche. Donc c'est un tambour en peau de biche. Voilà. Et que celui-ci, donc, il a été dessiné. Et celui-là, il est dessiné par ma compagne France. Voilà. Donc du coup, je me rappelle plus ce que je te disais avant. Qu'est-ce que je te disais? Parce que je suis partie un peu plus loin. Non, justement, on parlait des tambours et tu me présentais un tambour qui était juste à côté de toi. Donc, on est tout à fait dans la continuité, il n'y a pas de souci. Ah oui, la fabrication, on en est à la fabrication. Voilà. Se déroule la fabrication. Donc, une fois qu'ils ont choisi la peau et que voilà, il y a eu l'accueil de la peau, on va passer au premier tressage. Donc, à l'aide de ficelle, donc la peau, elle est déjà percée, le cadre en bois est déjà fait. Un petit mot sur le cadre en bois, c'est du peuplier, ça vient de la Dordogne, c'est un bois léger. Pourquoi le peuplier? Parce que le chêne, c'est lourd, le pin, c'est résineux, j'ai essayé, ça n'allait pas. Et puis un jour, le peuplier, je l'ai trouvé léger, et puis je l'ai poncé, puis à un moment donné, il m'a parlé, il m'a donné son message qui a été soit plus concentré dans ce que tu fais, soit plus là. Et là, je me suis dit, oula, qui est-ce qui me parle là? Voilà. Au début, je me suis dit, c'est qui parle? C'est dans ma tête, c'est mon mental, c'est mon ego, est-ce que c'est le bois? Bon, au début, j'avoue que je ne savais pas trop. Puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être que c'est le peuplier. Et puis après, effectivement, des fois, je partais, je n'étais pas là, je n'étais pas présente. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est toi que je verrai. Voilà. Donc c'est un bois très léger et facile à travailler. Donc c'est des petites sections de bois que je coupe avec une bande scie, c'est coupé et après c'est collé. La colle, c'est de la colle alimentaire, c'est une colle française. Oui, il me semble, ouais, c'est ça. Et c'est collé, puis après il y a tout un travail de ponçage et puis de l'huile de lin pour terminer. Voilà. Et à l'intérieur, je mets un peu une petite feutrine pour éviter les grésillements, les sons, un petit peu des déperditions sonores. C'est tout au niveau du son. Voilà. Donc, quand ils fabriquent leur propre tambour, ils doivent assembler leur tambour à l'aide de ficelles. La ficelle, c'est Corrèze. Je n'ai pas trouvé en Dordogne, je n'ai pas trouvé d'entreprise qui fabrique sa propre corde. Par contre, en Corrèze, et je vais la citer, c'est la corderie Palu qui fait sa propre corde depuis plusieurs générations. Donc, on peut même la visiter tellement elle est chouette, quoi, comme corderie. Voilà. Donc, à l'aide de ficelles, on assemble le premier tressage. Et là, on commence à toucher la ficelle, on tisse du lien, on crée du lien. Pendant ce temps-là, on parle, très peu, parce qu'il y a besoin de se concentrer. Et j'essaie de les faire ressentir, d'être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut sentir déjà quelque chose? Est-ce qu'on peut sentir des choses? Comme on est dans la création, est-ce qu'on peut être un peu plus dans son corps, moins dans le mental et dans le ressenti? Donc j'aime bien être dans ça et de revenir toujours à ça. Donc, et en même temps, on tisse du lien, on crée ce lien. Donc ça, c'est le premier tressage. Et puis après, il y a le deuxième tressage. Est-ce que tu le vois, Daniel? Tu vois? Alors moi, je le vois, par contre, je ne suis pas certaine. Voilà, mets-le bien face à la caméra. Voilà, pas trop près. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est super. Tout le monde puisse le voir aussi. Donc le second tressage, c'est un tressage africain où on peut tendre ou redétendre son tambour. Alors, je ne sais pas, là, tu vois, si je fais ça, on peut le détendre un petit peu son tambour. Quand il fait très chaud. D'accord. Quand il fait parfois très chaud, les tambours, certains tambours n'ont pas ce système de tressage. Il en existe plusieurs. Il y en a, c'est par exemple avec une chambre à air. Il y en a d'autres, ils coupent le bois en deux, puis il y a une espèce de vis et ça écarte le bois. Il y a plusieurs tressages, enfin, systèmes de tressage. Moi, j'ai opté pour celui-ci parce qu'on m'a appris celui-ci, puis il me va très bien. Donc voilà, on peut tendre, détendre son tambour. Donc ça, c'est le deuxième qui va faire maintenir un peu le son et on peut détendre un peu son tambour ou le retendre. Et puis après, il y a la création de la poignée. Donc j'aime bien faire à 4 pour la roue de médecine, pour les 4 directions. Après, on peut aussi le faire en 5, en 6. Après, la symbolique du 3. J'aime beaucoup travailler avec les chiffres aussi. Donc
c'est en fonction aussi de la personne. Donc après, on crée la poignée. Et enfin, on va créer les maillotches qui sont là. Et donc, voilà, il y a plusieurs types de maillotches. Voilà, il y en a des durs, des médiums et des souples. Voilà. Et juste une question tant qu'on est dans les maillotches. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir la maillotche dans le même bois que le tambour ou c'est pas grave? Ou est-ce que c'est pas grave? Alors, moi, j'ai pas de, tu sais, moi, j'ai pas appris avec une chamane. J'ai pas appris. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'ai fait mon premier gros tambour pour moi, avant de commencer, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, les tambours de Jadiane, avant de faire ça, c'est marrant parce que ça me fait penser à, c'est rigolo. Quand je suis allée là-bas au Québec, tout a été écrit, tout a été dit là-bas. Quand j'ai joué sur ce gros tambour, je savais pas que quelques années plus tard, j'allais animer et fabriquer des gros tambours sur pied. Et ça, mais quand j'y étais et que j'ai joué pendant plus d'1 heure, je ne savais pas. Mais quelques années plus tard, je me suis dit, j'ai compris pourquoi ce tambour m'a touchée. J'ai compris pourquoi j'étais triste. J'ai compris que tout se déroule aujourd'hui et il y a tout une raison, il y a des explications. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc les maillotches, donc c'est du cornouiller sanguin. Autrefois, on faisait des pelles et des pioches. Pourquoi ce bois-là? Parce qu'il est très dur, parce que parfois des hommes, ça tape fort. Et puis avant, j'avais un bois un peu tendre. Là, au moins, c'est un bois bien dur. Puis ça tient. Puis le cornouiller sanguin, il est beau. Il a une belle feuille, une belle fleur jaune. Il est magnifique. Et sanguin, quand il est tout petit, il est rouge. Elle est belle son écorce, elle est toute rouge. Donc c'est un beau bois, quoi. Voilà. Donc il y en a plein en Dordogne et il y en a à 1 kilomètre de chez moi. J'ai juste à ramasser tout autour de chez moi. Donc ça me va très bien. Voilà. Et la maillotche, entre parenthèses, sa symbolique, c'est le masculin. On ne devrait pas dire la maillotche, on devrait dire le maillotche. Et le tambour, on devrait dire la tambour, puisque le maillotche vient frapper la peau du tambour et qui vient donner naissance au son. Voilà. Mais ça, c'est pour les symboliques. Voilà. Et donc, dans la fabrication de tambours, eh ben, on fait ces maillotches. Et une fois qu'on a fini les maillotches, une fois qu'on a fait les 2 tressages, après, il y a toute la décoration avec des plumes, des perles, des tissus. Je demande aux gens à ce qu'ils apportent leurs tissus pour que, voilà, ils puissent se décorer avec leurs tissus tout doux, tout tendres, leurs couleurs qu'ils aiment. Et à la fin, je leur explique comment tendre ou détendre leur tambour. L'entretien annuel et périodique, parce que pour moi, un tambour, il y a un entretien. Un cuir, une paire de chaussures en cuir ou une ceinture, ça s'entretient. Pour moi, le tambour, ça s'entretient aussi. Donc, il y a ça, il y a les recommandations, et puis après, il y a un beau rituel de passation avec une célébration. Voilà. Et après, à la fin, on se fait des hugs, parce qu'on aura vécu de belles choses, on aura partagé des choses, parfois des choses dures, parfois des choses tendres. Et puis, il y a régulièrement des gratitudes. Pendant les 2 jours, on pose des mains. Par exemple, quand on fait la poignée, mais pas avec le ruban, ça c'est après l'enrobage, c'est à la fin. C'est à la fin qu'on fait atelier, décoration de la maillotche, des plumes qu'on pose sur le tambour, etc. Mais avant, quand on fait la poignée, j'aime bien, c'est quand les gens ont fini leur poignée, ils touchent la main, enfin ils mettent la main dans la poignée, puis ils la montrent. Ils montrent leur tambour d'abord à eux, et après à Perciel et à Merterre, et après au groupe. Et là, c'est un moment fort. Voilà. C'est une connexion en plus. Voilà. Enfin bref, il y a beaucoup de gratitude et des espaces de silence et de méditation. Voilà en gros comment ça se passe. On sent une alchimie entre le tambour et toi. Est-ce que tu lui as ou est-ce que tu leur donnes des petits noms à tes tambours? Est-ce que cette connexion va aussi jusqu'à peut-être, alors je pense, voilà, pour avoir déjà eu l'occasion d'interviewer une personne qui travaille avec un grand tambour, qu'il a appelé Tatanka, par exemple. Coucou Yann, si tu nous regardes. Et c'est ça, est-ce que c'est les tambours avec lesquels tu vis au quotidien ou que tu accompagnes, est-ce qu'ils ont des petits noms ou pas? Ou pas encore? Non, ça ne s'est pas posé en moi, ça ne se pose pas en moi.
Après, par contre, il y en a, ils me disent, mais est-ce que tu veux bien me parler du tambour? Et là, oui, je peux parler du tambour, de la peau, parfois du dessin, parce que c'est des dessins que je dessine. Ça peut être d'autres personnes. Je leur demande ce que c'est que la symbolique. Moi, j'aime beaucoup aussi parler des chiffres. Moi, je les fais en 12 pièces, en 12 morceaux. Donc, pour moi, le 12, c'est le 1 qui monte au ciel et qui redescend dans Mère-Terre et qui s'étale sur Mère-Terre. Donc, c'est vraiment l'enracinement. Donc le 1, c'est l'enracinement, et le 2, donc ça part du cœur, ça monte au ciel, donc la boucle, c'est l'amour, donc ça monte à Père Ciel, ça redescend, et ça fait la barre, donc là, c'est l'enracinement. Donc ça fait le 1, c'est l'enracinement, et moi, enfin, l'être humain qui part du cœur et qui redescend vers Mère-Terre. Donc c'est vraiment l'enracinement par moi, par l'être humain, quoi, qui revient à son origine. Donc je suis plus dans ces symboliques. De toute façon, je rêve de chiffres, donc des fois je chante les chiffres. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop de connaissances dans tout ça. Tout ce que je sais, c'est que si on me demande de parler du tambour, comme je l'ai fabriqué, je peux en parler. Donc c'est plus dans ce sens-là. Et parfois, il m'arrive un mot ou un son ou un nom. Ça m'arrive pas souvent, mais des fois, il y en a, qu'il y a quelque chose qui te vient. Donc des fois, je me connecte, mais des fois, il n'y a rien qui vient. Je préfère que ce soit la personne qui fasse quelque chose avec. En tout cas, pour moi. En tout cas, c'est comme ça pour moi. Est-ce que, par hasard, tu pourrais faire un grand plaisir à cet échange et accepter de faire chanter ton tambour? Parce qu'on a entendu quelques petites résonances là, de loin, une petite oreille quand tu l'as effleuré avec le maillotche ou les maillotches. Mais au niveau de la sonorité, est-ce que ça te dirait d'en partager un petit peu avec nous tous? Ah, mais avec grand plaisir. Alors, aussi, j'ai oublié de te dire, je fais aussi des tambours véganes. Je ne sais pas si tu sais un petit peu. Ah non, mais justement, peut-être qu'on peut en parler et après tu nous fais un petit... Voilà, c'était pour une te dire. petite sonorité. Voilà. Et bien là, c'est des tambours véganes. Donc, j'en fais pas beaucoup, mais quelques-uns. Et puis maintenant, c'est ma compagne qui va créer sa propre entreprise et qui va peut-être en faire un petit peu. Elle fait pas que ça, mais elle fait aussi des hochets, des choses comme ça. Enfin, maintenant que je fais beaucoup de tambours, enfin, le tannage et la conception et la création des cadres, ça demande beaucoup. Donc, du coup, le tambour vegan, c'est donc de la toile et du synthétique, et ça offre vraiment des sons très profonds, très enracinants. Donc, je peux te montrer d'ailleurs, enfin te faire écouter. Vas-y. C'est bon le son? Le son, c'est très bien. Donc, tu me dis que c'est en toile. C'est quoi comme matériau exactement? Alors, les matériaux exactement, je ne connais pas, mais ce sont des produits synthétiques. C'est du synthétique et il y a un petit peu de coton. Après, il y a du poly, amide, poly, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et c'est le synthétique qui est tiré et qui produit un son, on va dire. Ils sont beaucoup plus légers. Après, l'avantage, c'est qu'ils peuvent prendre de la pluie. Plus il va faire froid, plus ils vont avoir du son. Parce qu'en plus, quand il fait très, très, très chaud, ils se détendent un tout petit peu. Donc, il faudrait le retendre un tout petit peu. Mais sinon, ils bougent beaucoup moins qu'une peau d'animal. Et c'est un bel outil aussi pour moi. C'est un bel instrument sacré aussi. On peut faire aussi de très belles choses avec. Voilà. Et c'est aussi une belle complémentarité pour les personnes souhaitant acquérir ou fabriquer un tambour et qui souhaitent aussi rester dans leur alignement de choix de vie de vegan. Ça, c'est important aussi qu'il puisse y avoir un outil qui puisse être conçu et apporté dans le respect de chacun. Oui. C'est chou. Oui, effectivement. Il y en a qui ont les deux. Il y en a qui s'orientent vers plutôt les tambours véganes parce qu'ils sont végétariens, puis ils ont vraiment des idées, voilà, plus respectueuses de l'animal, enfin, plus respectueuses. Voilà, ils aiment bien ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans les tambours animaux. D'ailleurs, je vous en présente un.
Alors celui-ci, c'est une belle peau de cheval, bicolore. Donc là, j'ai gardé le poil. Voilà, là, ça a été. J'en ai des frissons, rien qu'à Ah, travers la vidéo, j'en ai des frissons. Alors, il a beaucoup de choses à dire, je pense. celui-ci? Ah ouais. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Et ce qui est beau, c'est que tu peux avoir la connexion rien qu'en le touchant et en fermant les yeux. C'est comme si tu allais caresser cette peau, quoi, cet animal. Tu vois, j'ai juste à fermer les yeux, je le caresse et j'imagine l'animal, il est juste là à côté. C'est ça qui est intéressant aussi de garder parfois le poil. Donc là, il est magnifique. Puis alors, on va y voir un petit peu le son. Oui, on se fait plaisir quand même. On se fait plaisir quand même. Merci. Merci à vous deux parce que c'est vrai que ton compagnon nous. Oui, oui. Magnifique. Après, j'en fais aussi. Il est beau aussi, celui-ci. Celui-là, il est beau. Je m'éclate beaucoup, j'ai la possibilité de tanner moi-même les peaux. Et ça, c'est extra. Parce que je peux garder le poil un petit peu, passionnément, l'enlever complètement. Enfin, c'est pas moi, parce que j'ai pas trop parlé du tannage. Là, non. Voilà. Là, tu vois, il y a des stries, on va dire, des petites rayures. Ça se pratique aussi dans le monde du tambour. C'est-à-dire qu'on fait du tanin, on fait des tanins, donc à base d'écorce, donc voilà, et on plonge les peaux. Et des fois, on fait des pliures, on le chiffonne, enfin bref, on peut faire plein de choses. Et donc là, je l'ai fait avec voilà, une écorce très foncée. Donc je l'ai plongé pendant un certain temps, et après, je le redéploie, je le tends, et là, j'ai laissé aussi un petit peu de poil. C'est-à-dire que quand je tanne moi-même mes peaux, donc c'est de l'eau, il y a un peu de sang, enfin bref, de la cendre, il y a tout un tas il y a une base, on va dire. Je laisse tremper pendant plusieurs semaines et quand ça sent, quand ça sent pas quand ça sent très très bon, à un moment donné, je le pose sur une table et avec un grattoir, j'enlève le poil. Enfin, ce qui s'en va et ce qui s'en va pas, ça fait ça fait des beaux motifs, ça fait des beaux dessins, ça fait des belles énergies, enfin, ça fait des drôles de choses, quoi. Et ça, c'est génial. Voilà. Et celui-là, il est magnifique. Et le son, il doit être aussi pas mal. Le son, il doit être bien aussi, celui-ci. Profond. Assez léger. Alors, ce qui est bien dans mes tambours, c'est qu'ils sont, voilà, le cadre en bois, en peuplier, je précise, c'est assez léger. Donc, on peut jouer pendant un petit moment, sans trop se fatiguer. Voilà. Et c'est important à préciser, oui, tu as raison. Parce que des fois, ça peut paraître lourd au niveau du poids en fonction de nos capacités musculaires. Hein. C'est aussi important à préciser. Oui, effectivement. C'est vrai. Et sinon, nature, voilà, un tambour nature sans tannage, sans tannage avec des écorces. Ça, c'est nature. Voilà, ça, c'est un tambour nature. Et en peau de cerf. Voilà, ça, c'est le classique. Voilà. Prête à peut-être recevoir un dessin pour celui ou celle qui peut-être sera touché par ce tambour. Et après, évidemment, j'en fais de différents diamètres. Là, j'en ai un gros, par exemple. Alors, ah oui, mes préférés en ce moment, je kiffe beaucoup, là. J'aime beaucoup, c'est la chèvre en ce moment. Ça, c'est de la chèvre. Ça, c'est beau, la chèvre. La chèvre, la peau, quand je tanne la peau, elle est toute extensible. Quand je tire dessus, j'ai beaucoup de peau. Je tire énormément et il y a plein de peau. Il y a l'abondance. Ce qui fait que pour moi, la peau, elle est très élastique. Et ce qui fait que le son est complètement différent. Il a beaucoup plus de résonance. D'ailleurs, on va peut-être...
il y a une durée de, enfin la résonance, on dit la résonance, mais c'est la durée de la note, elle est plus. Ça, c'est dû à cette élasticité de la peau. Là, c'est magnifique et super léger. Vu que la peau, elle est très fine, le cadre aussi, ça fait des tambours très légers. Et ça, c'est un diamètre 45, mais bon, ça se voit pas vraiment, mais voilà, par rapport à ça, il y a un tout petit peu de différence. Voilà, il y a un tout petit peu de différence. Voilà. Plus le tambour sera de grand diamètre, plus le son sera profond. Comme par exemple celui-ci. Peau blanche, ça c'est une belle peau de chèvre. Donc là, on est sur un diamètre de 50 cm. Et là, le son... Là aussi, il y a une belle résonance derrière. Magnifique. Là, wow. Pareil, c'est une peau de chèvre, parce que c'est en blanc. Bien, en tout cas, merci infiniment, Louisa, parce que là, c'est juste magique. Hein, tu nous as transportés dans un autre monde, dans ce côté chamanique. Alors, encore une fois, le mot chamanique, aujourd'hui, il est... Est-ce que, je fais juste une parenthèse, je couperai. Est-ce que tu peux juste te recentrer parce que j'ai peur qu'après, je n'ai... Voilà. Ils sont tous derrière moi. Voilà, ils ne sont jamais très loin, je suppose. C'est un peu une grande famille aujourd'hui. Ouais, carrément. J'aime beaucoup en avoir, oui, ouais. Je me sens accompagnée quand je vais dans mon atelier et que je vois tous ces tambours, ces pots partout. Je me sens pas seule. Je suis accompagnée. Je suis guidée. Et ça fait du bien. Surtout en tout cas, c'est... On ne va pas revenir sur tout. Voilà. L'idée, c'est d'apporter de la lumière et une capacité à chacun de s'élever plutôt que de se focaliser sur ce qui est sombre et lourd. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça derrière tout ça. Et en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accordé à cette vidéo autant de temps. Parce que je sais que déjà, comme je disais au début, il est tard, on est au mois de novembre, les rythmes diffèrent des rythmes peut-être d'été au niveau du travail en artisanat du tambour. Et justement, j'ai peut-être une dernière question par rapport à la météo. Tu parlais tout à l'heure des différences entre les températures ou les météos, qu'elles soient pluvieuses ou très ensoleillées. Quelles pourraient être les pratiques que tu pourrais conseiller à des personnes qui ont un tambour et qui souhaiteraient l'entretenir? Par exemple, on arrive dans la phase la plus humide et la plus froide de l'année. Qu'est-ce que chacun pourrait faire pour entretenir son tambour? Alors, si c'est du cuir, si c'est un tambour industriel, déjà, il faudrait savoir si la peau, c'est une peau industrielle ou une peau artisanale. Parce que je restaure beaucoup de tambours, enfin, quelques temps, enfin, oui, je restaure des tambours, plus aujourd'hui qu'avant. Donc, la première des choses, c'est de faire attention à savoir si c'est une peau industrielle, parce qu'il y a peut-être des produits qui vont pas être bien par rapport à ce que moi je propose. Par exemple, moi, voilà, je vais en prendre un. Moi, ce que je dis, c'est un tambour, c'est comme une ceinture ou une paire de chaussures, ça s'entretient. Donc, il y a besoin de l'entretenir. Voilà. Et donc, c'est de mettre un petit peu d'huile. Alors, on peut en mettre. Si on ne sait pas ce que c'est comme peau, vaut mieux le faire sur un côté, sur quelques centimètres, et de faire attention. Et si on voit que ça ne bouge pas trop, on peut le faire. Ou sinon, on peut m'appeler, les tambours de Jadiane, sur le site, lestamboursdejadiane.com, voilà, où il y a mon numéro de téléphone, on peut m'appeler, voilà, je souhaite savoir un petit peu comment on restaure le tambour ou comment on l'entretient. Ça, je sais faire ce genre de choses, donc voilà.
Ça, c'est pour ça. Et puis surtout, c'est au niveau stockage. C'est surtout ça qui est aussi important maintenant, c'est que le tambour n'aime pas être dans l'humidité. Donc, c'est le stocker dans une pièce pas trop chaude non plus, mais qui n'ait pas trop d'humidité. Un bon froid sec, nous on aime bien le bon froid sec, le tambour également. Voilà. Et puis après, bah, si on s'en sert très souvent et on va beaucoup dans la forêt et tout, je conseille des housses. J'en ai, mais tout le monde en a. Donc, ou alors on se la fabrique, on fait une belle housse tout en feutrine avec un beau tissu. Et c'est important aussi de bien le protéger quand on s'en sert très souvent. Surtout quand on l'utilise régulièrement comme les thérapeutes ou toute personne qui vraiment s'en sert très souvent. Voilà. Quand je te vois prendre soin et parler de quelle manière prendre soin de son tambour, on ressent beaucoup d'amour à travers la manière dont tu maintiens ton tambour près de toi. Est-ce que l'amour contribue aussi à ce lien qui t'unit à la conception des tambours? Est-ce que c'est un amour, moi, quand j'entends amour, je parle d'amour plus unifié, bien sûr. Parce qu'on voit vraiment, tu le câlines, il y a une relation qui s'installe. Je suis très kinesthésique, je suis très dans le toucher. Pour moi, la connexion avec le tambour, c'est déjà dans le toucher. Si en plus il y a du poil, c'est encore mieux pour moi. C'est aussi le nez, sentir. Des fois, mes peaux, elles sont pas. Quand je viens de terminer un tambour, des fois, ils sont pas tous bien rincés. C'est quand même, elles sont lourdes les peaux. Il y a parfois, il reste encore des odeurs. Il y en a qui me disent, ça sent bon. Enfin, ça sent quoi. Donc, il y a aussi cet instinct animal. Je veux dire. J'aime beaucoup être dans le corps. C'est une réponse corporelle pour moi, le tambour. C'est avant tout, ça réveille qui on est vraiment. Ça réveille cet instinct, cette connexion qu'on a à plus grand que soi avec le tambour. Parfois, on fait un voyage au tambour. Je sais pas où je vais, mais je vais dans des instances lumineuses. Je me laisse aller. Ça se détend dans mon corps. Je sens des fois la gorge qui commence à se détendre. C'est vraiment un voyage intime parfois. Après, ça peut être du soin, mais pour moi, parfois, le tambour, ça peut être déjà une connexion juste, tiens, allez, ce soir, on se fait un petit jeu tous les deux, on se câline, on se touche, on se caresse et on se fait du bien avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit. Donc oui, il y a de l'énergétique, il y a de l'amour, tactile, je dirais déjà tactile pour après aller dans un voyage où on se laisse aller et là c'est une autre dimension, c'est une autre causerie, un autre entretien. Et j'ai encore une dernière question. Promis, ce sera la dernière, promis. Je vais essayer que ce soit la dernière. On parle d'âme du tambour. Est-ce que quelque part, pour arriver à lâcher complètement prise avec un travail ou un accompagnement ou une conception du tambour, c'est peut-être aussi lâcher complètement prise avec l'identification que l'on a entre le vivant et le corps. Est-ce que quelque part, peut-être que tu n'as pas la réponse ou peut-être qu'elle t'est au fond de toi, mais c'est ça parce que finalement l'âme du cerf, l'âme du cheval, l'âme de la chèvre ou l'âme du bison pour d'autres, etc., accompagne le tambour, vient s'intégrer dans la démarche du tambour. Donc, c'est aussi pouvoir lâcher, ça demande beaucoup peut-être, de lâcher complètement avec la conception du lien immédiat avec l'enveloppe purement organique. Peut-être que tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. Si, je cherchais un exemple. Tu vois, pour moi, j'ai joué du tambour pendant quelques années, il ne se passait rien. Parce que, comme tu dis, ça demande à lâcher prise. C'est un peu comme, je sais pas, je dis toujours un peu la même chose, je répète toujours un peu la même chose, mais ce sont des exemples qui sont bien explicatifs. C'est-à-dire que un couple, voilà, tombe en amour. Voilà, on va bien s'habiller, la fille va se maquiller, le garçon va bien s'habiller, une belle chemise, enfin bref, on va s'apprêter pour se plaire. Un tambour, quand j'ai reçu son enseignement au tambour, lui il m'a dit mais viens tel que tu es, te cache pas derrière un rimel ou derrière
j'aime pas trop montrer ma poitrine. Il y a 12-13 ans, j'aimais pas trop me montrer physiquement. Je me portais des choses larges pour pas qu'on me remarque. Aujourd'hui, voilà, je m'habille différemment. Mais il disait, le tambour, viens tel que tu es. Viens nu. Est-ce que tu sauras venir tel que tu es, en t'acceptant tel que tu es? Elle est là, la relation, pour moi, avec le tambour. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est simplement ça que je pourrais donner comme début de réponse. Je dirais que de toute façon, peut-être aussi, il n'est pas nécessaire d'apposer une réponse définie, ce qui voudrait dire que tout est linéaire, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas, et que ce qui est important, c'est peut-être déjà le ressenti avec lequel on va venir vers le tambour. C'est ça la priorité. Oui, il est certain que des fois, je me sens pas bien, je suis pas bien, je prends le tambour, esprit du cerf, je me sens en colère, j'ai besoin de ton réconfort. Et après le reste, je joue et je laisse vivre. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment concrètement parce que je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et je me laisse aller. Et je sens que le corps se détend et il se passe quelque chose. Et ça fait du bien. Et je me sens nourrie quand j'ai fini. Comme là, quand je parle des tambours avec toi et que je parle aux autres, je me sens nourrie, je me sens aimée. Je me sens aimée par l'esprit du cerf et de tous ces beaux animaux. Et quand je tanne moi-même mes peaux, quand j'enlève la graisse avec mon couteau, eh ben, c'est avec le ventre. Des fois, je bloque la peau pour pas qu'elle glisse. Quand je suis avec mon couteau, je bloque avec le ventre. Le ventre, c'est les émotions. C'est là où, pour moi, la connexion, je pense que je ne peux pas vendre des tambours. Bien sûr, je ne fais pas que ça. Enfin, c'est plus que vendre des tambours, mais je vais utiliser ce mot. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Et le ventre, c'est vraiment la réception des émotions. C'est vraiment la connexion pour moi. Quand je suis dans le tannage, c'est vraiment, je suis avec eux. Je les remercie. C'est là que je me sens le plus en connexion avec eux. Je ne conçois pas, moi, d'avoir une peau et de le monter sur un cadre en bois. Elle est où son histoire? Elles sont où ses blessures? Il est où l'enseignement? Je dis pas que c'est pas juste si on achète un tambour tout fait avec une peau industrielle, c'est pas ça que je dis. Mais pour moi, la connexion, elle commence aussi au début du début et c'est mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai conçu les choses. Et c'est comme ça que je conçois. Donc, moi, je les salue encore. Tu vois, là, tu me donnes la possibilité de parler d'eux. Et puisqu'il faut conclure quelque chose, je les remercie encore aujourd'hui de continuer de me donner autant de bonheur et de me faire comprendre beaucoup de choses. Parce que si on peut regarder soi avec leur amour, leur enseignement, leur esprit, avant, je ne pouvais pas me regarder dans une glace. Aujourd'hui, je peux me regarder dans une glace et je me trouve de plus en plus belle chaque jour, enfin chaque année mieux. Je m'accepte un peu plus telle que je suis. Et ça, je le dois à mon tambour et à ce que je fais. Parce que ce que je fais, j'y crois et je suis bien accompagnée. Voilà. Je crois que là, on est bon. On a peut-être... Je vais juste apporter, voilà, une gratitude. Je rappelle à tous que toutes les descriptions seront mises en barre d'infos sous la vidéo, tous les liens. J'aimerais, si tu es d'accord, bien sûr, si tu es d'accord et que tes compagnons à côté de toi sont d'accord, juste conclure cette vidéo déjà en te remerciant d'avoir partagé autant de toi, de t'être à ce point montrée transparente pour cet échange, mais également dans ta transmission. Et si tes compagnons tambours sont d'accord, j'aimerais que l'on conclue cette vidéo par un chant des tambours avec celui qui a envie de parler là et d'apporter son message à tous ceux qui ont cœur de les accueillir. Eh bien, écoute, ravi de ça. Une dernière chose, je restaure aussi des tambours, donc j'adore le faire, j'adore restaurer. Donc il y en a des fois, ils ont une peau, elle est toute desséchée, elle n'a pas été entretenue, puis elle est déchirée. Donc ça peut venir vers moi si vous sentez vraiment que vous avez envie de le faire. J'aime beaucoup développer maintenant l'aspect restauration.
Et en plus, il y a un petit rituel de transformation chez la personne, chez moi et dans le tambour. Donc, on a tout à découvrir un peu plus de lumière et de transformation. Voilà. Donc, voilà. AO. De toute façon, voilà, AO, je rappelle, toutes les descriptions sont sous la vidéo. N'hésitez pas à effectuer le déroulé. Je t'invite juste à te mettre suffisamment bien installé, peut-être en retrait. Comme ça, il n'y aura pas du tout de parasites, d'interférences sonores et le tambour pourra transmettre son message. Entendu. Bon. Donc, on arrêtera. Eh bien, écoute, merci Daniel. Merci de ta belle énergie, de m'avoir accompagnée avec beaucoup de douceur et de tendresse. Et tu as été un pilier, donc je me suis bien reposée sur toi et ça fait du bien. Merci aussi d'avoir posé les questions justes. J'ai l'impression que tu les aimes aussi. Donc, merci pour eux, merci pour toi et merci à la vie. Merci infiniment. Je te laisse. Merci. Merci à vous deux. Grazie mille. Au revoir. Au revoir.